Donc historiquement, dans les années 80, le laser a été proposé pour stabiliser l'évolution des néovaisseaux, seulement la forme humide, à condition que ces néovaisseaux soient en dehors du centre. Donc c'était un groupe très précis de patients, en fait une minorité de patients, et ça permettait de stabiliser temporairement au moins la croissance des vaisseaux. Mais la maladie étant diffuse, au cours du temps, il y avait un débordement par rapport à ça. Donc au début des années 2000 est arrivé un traitement au laser, mais cette fois-ci sélectif, avec un colorant qui permettait d'opacifier les vaisseaux pour permettre de traiter de façon sélective ces vaisseaux. Ça s'est avéré satisfaisant, mais finalement le bénéfice était relativement modéré. Et c'est vraiment l'arrivée en 2005 des études cliniques sur les anti-VEGF, médicaments qui avaient été développés en cancérologie au départ pour bloquer la croissance des vaisseaux dans les tumeurs. Certains se sont aperçus que ces mêmes facteurs étaient impliqués dans la croissance des vaisseaux dans l'œil. Donc l'application de ces anti-angiogéniques à l'œil a permis de bouleverser totalement la prise en charge de ces patients.